Vendredi 13 octobre 2023, Madame, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du Forum des rédactions, ce creuset où nous faisons les analyses de l'actualité, nous décryptons les faits de l'actualité nationale, parfois internationale. Et vous le savez, cette semaine, l'actualité a été alimentée par cette démission du ministre de la Jeunesse et des Sports, Oswald Omeki, qui a été remplacé mardi par Marcel Dato. Nous ferons donc les analyses à ce propos, mais plus précisément les défis qui attendent donc le tout nouveau ministre, le tout nouveau locataire au ministère de la Jeunesse et des Sports. Mais également, nous parlerons de ce premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates qui va se dérouler les 14 et 15 octobre à Parakou. Et donc, on se demande s'il y aura des surprises. Eh bien, mes analystes politiques auront l'occasion de se prononcer et d'analyser ces faits-là. Je vais devoir vous les installer et on se retrouve juste après cette virgule. À ma droite, c'est Mac Goudjanou. Mac Goudjanou, bonjour, bonsoir. Bonjour Marie Agua, bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Eden TV et Diaspora FM, selon la position où vous vous trouvez. C'est un plaisir de me retrouver ici pour pouvoir quand même décrypter un peu l'actualité politique au Bénin. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, vous êtes directeur de publication du quotidien Info au Zénith. J'espère que le quotidien se porte très bien. Très bien. Très bien. À ma gauche, c'est Henri Sauvignan-Bonnet. Ça fait un moment qu'on l'a retrouvé sur ce plateau. Merci d'être venu sur ce plateau. Non, c'est à moi de vous remercier, Maureen Agua, pour l'invitation. Et comme j'aime le dire très souvent, dès que nous sommes sollicités, on se présente pour partager ce que nous savons de l'actualité avec les téléspectateurs de Eden TV de Diaspora FM. Et c'est l'occasion également donc de remercier ces téléspectateurs-là et ces auditeurs pour la fidélité au programme, à vos programmes également. C'est la meilleure émission à écouter toutes les semaines sur la bande. Merci beaucoup. Et bonjour aussi à Mac. Ça fait plaisir de le retrouver également. Merci pour ces compliments. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la radio, de Radio Tado FM. Eden TV et Diaspora FM va célébrer ses 10 ans. C'est au mois de novembre qu'auront lieu les festivités. On ne fera pas cette fête-là sans vous. Et parce que vous nous avez accompagnés depuis toujours. Merci Henri Sauvignan-Bonnet. Merci Mac Goudjanou. On sera dans les premiers rangs, donc forcément. Absolument. Ce sera une fête 10 ans, c'est pas peu. Absolument. Et être dans les premiers rangs, c'est déjà passer à acheter le pacte de tissus et de t-shirts. Deux pactes, oui, un pacte de 7 000 francs. Ça fait 3 mètres ou 6 mètres de, 3 mètres de tissu avec t-shirt et un pack de 10 000 francs qui fait une demi-pièce avec un t-shirt. Donc voilà, j'espère que je vous aurai à mes côtés et qu'on fera un forum de rédaction tous habillés aux couleurs du tissu choisi. Pourquoi pas, ce sera le début d'une nouvelle saison de forum. Absolument, absolument. On sera là, avec nos charmantes femmes, par la grâce de Dieu. Oui, là, il ne faut pas l'oublier. Très bien. Nous sommes bien accompagnés. Merci à vous. On va alors aller dans le vif du sujet. Le premier sujet à aborder, c'est les démocrates. Premier congrès ordinaire de toutes les surprises. C'est une interrogation. Quelles seront ces surprises-là? Il faut rappeler quand même que les démocrates, oui, c'est un parti de l'opposition qui a aujourd'hui 28 députés à l'Assemblée nationale, qui a un bureau politique et que la jeunesse a été suffisamment positionnée lors des élections législatives et que la jeunesse également souhaite donc prendre place au sein du nouveau bureau politique. Quelles seront les probables surprises? Y aura-t-il de l'électricité dans l'air? Mac Goudjanou, je commence par vous. Qu'entrevoyez-vous donc en ce qui concerne ce premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates sans être forcément dans le secret des dieux?
Oui, il faut dire que ce congrès fait suite déjà en tout cas à un regroupement qui avait déjà eu lieu précédemment à Porto-Novo, et c'était à ce regroupement que cette date a été déjà décidée et qu'on a eu cette information depuis fort longtemps. Voilà que déjà demain, samedi et dimanche se tiendront en tout cas ce congrès à Parakou. Et je crois que c'est un grand événement pour tous ceux qui se retrouvent dans ce creuset du parti de l'opposition, les démocrates, puisque les démocrates, ce n'est pas seulement le parti uniquement pris, mais il y a également d'autres ensembles, d'autres petits partis également, entre griffes, qui sont en tout cas à l'intérieur de ce grand ensemble-là. Il faut dire que c'est également un certain nombre de délégués qui seront à ce congrès-là, plus de 300 approximativement, et ce serait un événement où les débats seront très houleux, il faut le reconnaître. Même si déjà en tout cas de nos sondages, de nos opinions prises ça et là, on peut déjà constater que ce serait un congrès à polémique un peu, puisque il faut remarquer que déjà, on est en train d'entendre déjà dans la masse populaire que certains membres ou bien certains députés quand même de ce grand ensemble aimeraient bien sûr que le parti soit chapeauté dorénavant par l'ancien président Boni Yayi. Alors, bon, juste là, est-ce que vraiment ça pourrait être possible? On ne le sait pas, on ne le sait pas encore. Mais on aura l'occasion. Je ne vous arrête pas, ce n'est pas que dans la masse, puisque ce matin, Matin Libre a donc fait de ce titre-là une analyse et un titre phare d'ailleurs qu'on va voir certainement dans un court instant. Oui, des bouleversements annoncés. Yayi pourrait prendre les rênes malgré lui. Si Matin Libre arrive donc à faire un titre pareil, je vais vous reposer une deuxième question. Marc Goudianou, est-ce qu'il est opportun que Yayi Boni prenne la tête de ce parti politique de l'opposition? D'abord, je voudrais quand même aller un peu en arrière pour dire, lorsque l'on est allé aux élections tout récemment, avec le parti Les Démocrates, ce qui leur a fallu les 28 députés qu'ils ont actuellement à l'Assemblée nationale, il faut dire que ces 28 députés ne sont pas forcément le mérite d'un travail acharné des démocrates. Je le dis et je le précise. Ce n'est pas un mérite d'un travail acharné, d'accord, des grands hommes du parti Les Démocrates. Pourquoi je le dis? Pourquoi vous le dites? Il faut remarquer que c'était déjà dans un contexte où, en tout cas, la population en avait déjà un peu marre, d'accord, de cette 8e législature qui était monocolore, d'accord. Donc, ce qui a fait que beaucoup de gens voulaient quand même un changement, voulaient quand même que l'opposition aussi participe au débat au sein de l'hémicycle, que l'hémicycle quand même interroge le gouvernement sur un certain nombre de choses qui ne vont pas dans le pays. Donc, ça a fait que lors de ces élections, les gens sont sortis massivement et sont allés voter, d'accord, pour les démocrates. Ce qui fait que vous allez voir même dans certaines circonscriptions électorales où des députés ont été élus, d'accord, sous la bannière des démocrates, mais ces députés ne sont même pas connus. C'est-à-dire les gens sont même allés voter pour des gens qu'ils ne connaissent même pas. D'accord. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les démocrates ont une assise, en tout cas un peu quantifiable au sein de l'hémicycle, puisqu'ils ont 28 députés. Donc ça leur donne une position un peu plus remarquable, plutôt qu'à la 8e législature qui était un peu monocolore, où ils n'étaient pas du tout présents. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les démocrates, ça leur donne beaucoup plus de crédibilité, de base, pour pouvoir maintenant amorcer les prochaines échéances qui vont venir. Alors pour ça, il faut forcément commencer par un travail. Et le travail qui a commencé par être abattu, c'est commencer par travailler déjà à l'hémicycle, contester certaines décisions, par exemple, de l'Assemblée, en tout cas des députés de la mouvance présidentielle, interpeller le gouvernement sur un certain nombre de questions, sur, par exemple, Sofitel et autres, organiser des rencontres, par exemple, avec les militants, quitte à avoir leurs opinions sur ci et sur ça. Donc, ça fait partie d'un long travail qui a été fait. Aujourd'hui, c'est d'autant légitime que les démocrates puissent se demander, OK, à l'étape où on est, avec les enjeux qui viennent, est-ce que ceux qui sont à la tête du parti actuellement, font-ils le poids? Feront-ils le poids? Exactement. Font-ils le poids pour pouvoir conduire d'accord, tout le parti vers les prochaines élections générales? Alors, lorsque la question se pose, je crois qu'il faut une grande réflexion autour. Qui est l'homme qu'il faut
pour pouvoir conduire ce grand ensemble. Mais on ne nous dira pas que c'est Yahi Non, je ne le dis pas. Je dis ça fait partie des questions qui se posent. Alors, dans cette interrogation, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut mettre en place pour pouvoir résoudre cette équation. C'est ne pas oublier que c'est bien vrai que Yahi Boni est un homme très remarquable au sein du parti. Un maître politique. Comment dire, un bulldozer au sein du parti, les démocrates. Donc, on ne peut pas ne pas travailler sans ne pas associer le président Boni Yahi. Il a déjà le poste de président d'honneur. Mais lorsqu'on décide, par exemple, il a déjà le poste de président d'honneur, c'est déjà largement valable selon moi. Mais lorsqu'on décide à le mettre à la tête du parti, je crois qu'il y aura un certain nombre de problèmes que l'on a rencontrés en 2016 qui viendront lors des élections générales. C'est quoi? Et c'est ce qu'on est en train de refuser, par exemple, également à la mouvance présidentielle aujourd'hui. C'est que l'on n'impose pas une candidature aux membres du parti. Que l'on n'impose pas une candidature parce que vous êtes chef, vous imposez la candidature de quelqu'un lors des élections générales. On a vu en 2016, lorsque Yahi Boni a imposé Zinsou lors des élections, on a vu ce que ça a donné. D'accord. Aujourd'hui, maintenant, on est en train de remarquer que également, c'est presque si on confie cette tâche, cette loutage à Boni Yahi de pouvoir prendre la tête du parti Les Démocrates, c'est que, est-ce que l'on n'assisterait pas à une guerre, en tout cas du plus fort, où c'est Yahi Boni qui aura forcément le dernier mot? Est-ce qu'il n'y aura pas des querelles internes? Déjà encore qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, les partis démocrates, ce n'est pas encore ce que l'on espère de l'opposition réelle qu'on veut dans le pays. Parce qu'on veut les voir sur beaucoup d'autres fronts. On veut voir également d'autres acteurs qui sont dans l'opposition se mettre autour, se rallier à eux pour que le combat soit unique, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, il y a un certain nombre de problèmes, d'accord, de préalables qu'il faut régler avant de penser à cette approche. Et lorsqu'on pense à cette approche, il faut penser également que est-ce que celui qu'on veut mettre là ne sera pas un dictateur par rapport à certaines décisions qui seront prises, d'accord, dans le parti lors des élections générales. Si la personne serait un dictateur ou aura seulement le veto pour pouvoir dire « Ok, moi je veux que c'est tel qui doit rester sur la liste, c'est tel qui doit aller », si ça serait comme ça, ça veut dire qu'on reviendra toujours en arrière et le parti Les Démocrates risque de faire échec. J'aime votre chute là, et puisque ça me permet donc d'embrayer sur une autre question. Est-ce que vous voyez donc le président Thomas Boni Yahi, au cas où nous admettons qu'il va créer la surprise en devenant président du parti Les Démocrates, qu'il ne pourra pas dérober à ce que déplore Marc Goudianou comme celui qui va imposer le prochain candidat aux élections présidentielles, celui qui va imposer tel sur la liste ou tel sur la liste? Oui, il faut donc aller un peu en arrière d'abord et se demander pour les élections passées, quel a été donc le comportement de Boni Yahi au sein de ce parti politique de l'opposition démocrate. Je vous dis, pour les élections présidentielles passées, où nous avons appris que pour le duo qui a été présenté, Yahi Boni, à une séance, a dit voici comment ça va se passer. Et c'est lui, c'est dans cette directive que les choses doivent être faites. Et donc, effectivement, il a imposé son duo. Et donc, vous me donnez la question de savoir si il prenait donc la tête du parti. Est-ce qu'on ne va pas assister à cela? Oui, on va assister à cela. Parce que, oui, l'homme, le connaissant bien, va jouer sur ses intérêts. Et c'est sa voix qui va prédominer. Vous ne savez pas. Yahi Boni montre l'autre face au public. L'autre face du papa bonheur, pour ceux qui le savent, oui. Mais c'est un dictateur fin. Ah oui? C'est un stratège fin. Et quand ces intérêts ne sont pas pris en compte, ça ne passe pas. Et voulez-vous dire alors que ce n'est pas une bonne idée que de le positionner comme président du parti? Quand vous observez bien, la présence de Boni Yahi au sein du Parti démocrate, ça fait que les autres ténors qui sont au sein du parti, on ne les voit plus comme ça. Ça les étouffe. Ça les étouffe. Et à un moment donné, il y a même des rumeurs qui ont circulé en disant que même les députés, à un moment donné, se disent, écoutez, mais pourquoi à chaque fois, il nous fait d'ombre. Il nous fait d'ombre. Et donc, forcément, ça va être comme ça. Et donc, Yahi Boni va imposer, pour les élections, comme le disait Mac, pour les élections générales à venir, va imposer forcément ses candidats. C'est ça, et c'est ça qui va passer. Et le mal, c'est que on ne va pas laisser
quand il prendra les rênes oui, du parti, les il ne va pas laisser les autres s'extérioriser. Il ne va pas laisser les autres agir. Parce que n'importe comment, oui, on le reconnaît comme quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 10 ans. On le reconnaît comme quelqu'un, comme il le dit, comme une bête politique. Et de ce point de vue-là, de cette trempe-là, il va l'utiliser pour haranguer la foule, pour montrer que c'est moi. Et comme vous savez, n'importe où... Mais s'il harangue la foule, c'est au profit du parti. Oui, au profit du parti. Il va drainer l'électorat pour le parti politique. Mais les autres n'auront plus cette visibilité qu'ils souhaitent. Oui, les autres n'auront plus cette visibilité qu'ils souhaitent. Vous allez voir, il y a déjà deux camps. Il y a le camp de ceux qui soutiennent la candidature des jeunes, oui, qu'on laisse la place aux jeunes. Mais il y a ceux-là qui sont là, qui souhaitent que Yaya Boni revienne parce que eux autres, ça les profite aussi. Parce que oui, vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Yaya Boni, quand on parle de Yaya Boni, on chante Yaya Boni partout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tout simplement Yaya Boni a laissé la vanne aux gens, aux politiciens, et que chacun est allé faire ce qu'il veut. Et donc ça, on a toujours en tête cette facilité-là qu'il a accordée aux gens. Et donc, il y a ceux-là qui sont au sein du parti, les démocrates, qui souhaitent avoir encore cette facilité-là. On sait que quand il va revenir, il va encore leur permettre d'avoir les marchés non réalisés, mais les ressources engrangées et les éléphants blancs et tout. Donc voilà un peu, si ils font cette erreur-là en laissant... que vous caricaturez. Non, c'est l'homme. C'est l'homme. En fait, vous voyez, Yaya Boni vend une image au dehors. Mais quand vous vivez Yaya Boni, vous savez que Yaya Boni n'est pas ce que on voit dans le pays. C'est pas ça. Yaya Boni, oui, c'est lui. Il peut venir ici donner 10 millions à vous. Bon, pour manger yampilé avec. Mais en arrière-plan, vous savez, non, il y a quelque chose qui... Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'homme. Aujourd'hui, on parle de Patrice Talon, oui, parce que lui, il a vu comment ça s'est passé, il a fermé les vannes, oui, mais quand il va quitter, il va voir que non, mais écoutez, en son temps, oui, il m'a permis de faire. Et donc, au moment où d'autres vont décrier sa gouvernance, d'autres vont dire non, écoutez, non, on souhaite mais qu'il revienne. C'est la même chose avec Yaya Boni. Yaya Boni a deux faces. Cette face-là qui permet au peuple de dire oui, c'est papa bonheur, oui, c'est papa qui... Non. Il y a l'autre face aussi qui est... essentiellement, comment dire, nuisible. Oui. Nuisible, vous voulez dire oui, on peut dire ça à la limite. Parce que là, si Yaya Boni prenait donc la tête du Parti démocrate, ça n'arrangerait pas les choses. Je retiens donc, selon le titre du journal Matin Libre qui parle de bouleversement, vos analyses amènent à ce que Yaya Boni ne soit pas désigné comme président. Vous trouvez que ça ne va pas arranger les choses. Ce n'est pas la meilleure option. Si nous considérons que Yaya Boni n'est candidat à rien, en 2026, il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle, il ne sera pas... peut-être qu'il peut être candidat député aux élections législatives. Ça, il en a le droit. Ça, on ne peut pas lui interdire cela. Si je considère qu'il n'est pas un candidat à l'élection présidentielle de 2026, est-ce que, malgré comment je vais dire, ce que vous décriez comme inconvénient, est-ce que ce ne serait pas quand même un avantage pour lui de pouvoir drainer beaucoup de monde pour le parti, pour hisser peut-être au pouvoir celui qui sera désigné comme candidat du parti politique? C'est fini, ça. Vous savez, dès l'entame de... Excusez-moi, Mac disait quelque chose en disant que pour les élections législatives, les gens sont votés sans savoir qui sera le député. Quel est le nom qui a été inscrit sur la liste. Les autres ont voté comme ça. Mais aujourd'hui, c'est fini. Parce qu'il y avait un but. Il y avait un but. Changer donc l'histoire de cette assemblée-là. Monocolore. Et c'est fait. Aujourd'hui, il y a autre chose. On ne peut plus revenir chanter cette chanson-là. Non, c'est autre chose. On se colle le discours. Et donc, si... Non, c'est fini ça. D'accord. Alors, au sein du parti, qui donc pourra faire l'affaire? Si vous avez lu les commentaires sur les réseaux sociaux, certains ont dit que le président Yaya Boni aurait souhaité le vieux Azatassou, mais l'actuel président, il est là. Et il fait son chemin. Certains le soupçonnent de connivence avec le parti au pouvoir. Qui donc pourra faire l'affaire, selon vous, pour conduire ce parti vers les élections de 2026? Vous savez,
pour ce qui est de la suscitation de Boni Yayi à la tête du Parti Les Démocrates, par exemple, tel que Henri l'a dit tout à l'heure, il faut reconnaître que l'ancien chef d'État est un grand stratège. Il a déjà eu de l'expérience également dans le milieu politique. Il sait comment s'y prendre avec les hommes politiques béninois. Et même ce qui nous a amené à nous poser cette question aujourd'hui n'est que le fruit de ce que peut-être Boni Yayi a voulu. Parce que ceux qui sont dans les partis les démocrates et qui sont en train de pouvoir susciter sa candidature à la tête du parti, bien que l'homme occupe déjà la place de président d'honneur, ce sont ces mêmes-là qui veulent quand même rester dans le confort avec lui afin de pouvoir gérer mieux les choses parce qu'ils ne partagent pas forcément tous les avis du président actuel qui est Yori Condé. Donc c'est déjà une guerre de leadership au sein du parti, au sein du bureau du parti, qui a amené cet état de choses. Et quand il y a cette guerre interne au sein du parti, les démocrates, c'est lié à quel intérêt? C'est lié à quel intérêt? C'est parce qu'ils veulent forcément que certaines décisions qui seront prises dans quelques années, soient une décision orientée seulement vers une catégorie de personnes qui faisaient partie de l'ancienne FCBE qui se sont retrouvés dans les démocrates et il veut que ce soit toujours ces mêmes hommes-là qui participent à la prise de décision finale. On ne veut pas forcément laisser la confiance à l'autre, à Eric Ondete et à Tchadé, de pouvoir quand même analyser, donner leur avis, permettre à tout le monde de pouvoir donner son avis, être beaucoup plus démocrate, bien que le mot autant que le mot démocrate, c'est-à-dire lorsque vous avez des avis, par exemple, vous avez des propositions, par exemple, c'est que vous le partagez avec l'ensemble, des membres, et lors peut-être d'un vote, lorsque vous n'arrivez pas à trouver un consensus, lors d'un vote, vous décidez quand même de faire. Mais l'autre chose, c'est que au sein de cet ensemble-là, qui sont ceux qui représentent la majorité, au sein de ce parti, les démocrates, même si la majorité se retrouve en quelque sorte du côté de Ondete, il peut avoir cette guerre de leadership à l'interne, peut permettre à ce que Boni Yayi puisse en tout cas avoir la même mise sur certains membres pour pouvoir changer les donnes et pour pouvoir montrer à l'opinion publique qu'en réalité, ce n'est pas lui qui est demandeur. Vous le savez toujours, ce n'est pas moi qui suis demandeur. Je n'ai pas voulu. Voilà, ce sont les militants qui ont voulu m'imposer cela, c'est eux qui ont voulu me mettre là. Mais bon, comme on m'appelle à ce poste, je ne peux pas refuser. Donc je dois le faire. Or, connaissant bien l'homme, on sait que c'est un travail qui est fait déjà à l'interne depuis longtemps. Et c'est pour pouvoir quand même éveiller la conscience des autres pour dire, OK, nous voulons déjà le faire venir à la tête du parti. Soit vous faites vite pour vous rallier à nous, pour qu'on puisse le faire, ou bien on va vous l'imposer parce que lors de ce congrès-là, lorsqu'il n'y aurait pas consensus, ce sont ces-mêmes qui vont décider de faire un vote. Et lorsque le vote sera instauré, vous savez ce qui circule, c'est l'argent. Wow. C'est l'argent. Vous allez voir même en ces 2 jours-là, même ceux qui sont indécis là, en leur sein, ils vont aller commencer par s'acheter pour pouvoir faire passer leurs décisions vaille que vaille. Henri Yambonnet, voilà les analyses de Marc Goudianou. Il a bien fait de relever qu'au sein du Parti des démocrates, il y a les anciens ténors de FCBE qui ne veulent pas lâcher la chose. Et on sait comment ce parti FCBE a été géré. Yayi Boni a été géré. Il a parlé tout à l'heure d'imposition d'une candidature de le blanc qui était... De 2016, Zissou. Est-ce que la béninoiserie ne se mêlerait pas de cette affaire si peut-être les gens ne veulent pas que Eric Ondete soit président, de peur qu'il ne soit candidat et qu'il ne soit élu en 2026, Henri Yambonnet? Oui, c'est qu'il faut déjà analyser les choses. Déjà, le comportement de ceux-là qui souhaitent que Yayi Boni revienne. Quelle est leur intention? Quelle est l'intention? Si c'est pour bloquer Eric Ondete à ne pas être candidat aux élections prochaines, il y a une autre manière pour le faire. Il peut être président, mais ce n'est pas parce qu'il est président que d'office, il est présidentiable. Non. Donc il y a une autre manière de le faire. Mais
Mais pour mieux le faire, et lui montrer que, oui, toi, tu n'as pas... Il faut qu'on ramène le vieux. Et on connaît les situations, le vieux donc, va... Vous savez, pour aller aux élections passées, qu'est-ce qui s'est passé? Yaya a financé ce parti, non? Ils étaient capables de financer le parti, non? Mais pourquoi il a financé le parti? Pour aller aux élections? Parce que c'est pour montrer que, oui, vous n'avez pas le nez de la guerre. Je suis capable de... Et ce que le Baka a dit, oui, à un moment donné, c'est l'argent qui va circuler pour bouleverser tout et tout. Pour que même l'image même qu'on va vendre de ce parti-là sera l'image de Yaya Boni désormais. Et il a commencé par travailler déjà en allant sur, à la frontière pour montrer que, oui... et une dame disait que les députés démocrates, à une de cette sortie, disait les députés démocrates vont régler ce problème-là. Vous voyez un peu son temps. Oui, l'envie de revenir aux affaires n'a jamais quitté Boni Yayi. Et donc, la seule alternative qui s'offre à lui, c'est ce congrès-là. Et il va trouver les astuces pour y arriver. Wow. Et quand il va arriver, c'est que on sait comment le FCB a été géré en son temps. C'est comme ça le parti sera géré. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on laisse le parti aux jeunes? Comme, bon. Comme l'honorable Mitokwe Guy, pas pour être président, mais bon, je ne vends pas de secret, mais aussi n'est pas on pourrait par exemple lui donner la place de chargé de communication du parti politique. Vous savez, je pense que à l'allure où vont les choses, on risque de fragiliser encore le parti Les Démocrates. On risque de les fragiliser encore. Parce que lorsque vous faites naître en votre sein une guerre interne, une guerre de leadership, d'accord, du moi et non du nous, d'accord, disons du nyewe, ça finira par plus vous occuper et vous allez oublier les choses essentielles. Or, les choses essentielles, c'est comment mobiliser les militants autour de la cause commune, d'accord. Comment toutes vos décisions, même à l'interne, d'abord, ça commence par vous. Vos décisions à l'interne doivent être des décisions démocratiques. Ça veut dire que lorsqu'on doit décider de mettre Moriah Goua, par exemple, au sein de la tête de la 6e circonscription, par exemple, ça doit être décidé unanimement. D'accord. Donc, tout doit partir de là. Et lorsque vous montrez déjà à l'opinion que tout ce qui est fait en votre sein est de nature démocratique, ça veut dire que vous aurez plus d'aisance à pouvoir convaincre les autres de vous rejoindre, à pouvoir montrer aux autres que c'est la meilleure façon de le faire, et c'est ça que nous faisons. Mais à l'allure où vont les choses, si vous laissez naître, d'accord, en votre sein, cette guerre de leadership, d'accord, cette guerre des finances, cette guerre du pouvoir, d'accord, ça finira par désolidariser tout le monde, mes excuses, parce qu'on va comprendre que vous n'êtes pas mieux que ceux que vous critiquez, en réalité. Et si vous n'êtes pas mieux que ceux que vous critiquez, ça veut dire que c'est l'intérêt seulement que vous visez, vous tous. Et vous aurez quelqu'un, vous allez mettre quelqu'un là parce qu'il vous aura imposé cette décision, il viendra vous imposer cette décision parce qu'il a l'argent ou bien parce qu'il a un certain nombre de charisme, parce qu'il a un certain nombre de passé, d'accord, que vous allez le laisser venir là et tout va chambouler. Et finalement, les objectifs que vous poursuivez en tant que parti, les démocrates, ces objectifs ne seront pas atteints parce que déjà à l'interne, vous aurez déjà faussé la base et tout serait repris encore à zéro. C'est pourquoi, moi je me dis que... Pour conclure avec ce sujet, si vous avez des recommandations, je dis que la meilleure façon, c'est de ne pas pouvoir imposer, d'accord, les choix à tous ces représentants, à tous ces 300 représentants, ni à les marchander, d'accord, par l'argent, par le pouvoir de l'argent, mais à les laisser à leur libre conscience pour que chacun puisse décider de pouvoir faire confiance à ceux qui sont déjà là, ou bien peut-être même si on devait changer peut-être le bureau, je ne vois même pas l'opportunité de changer le bureau, pourquoi ne pas laisser ceux qui sont là et construire avec eux, leur donner les idées qu'il faut pour qu'ensemble nous grandissons. Parce que le Parti Les Démocrates, ce n'est pas Eric Bondété, ce n'est pas Atchadé seulement, mais c'est tout un ensemble. Ça veut dire que lorsque vous donnez vos opinions, ces opinions seront prises en compte lors des assises et que c'est en fonction de ça que la majorité quand même se retrouvera et les bonnes décisions seront prises. Vous avez dit ensemble nous grandissons, vous êtes démocrate?
Non, même pas du tout. Vous avez dit non, comme vous avez dit non, voilà. Et j'ai vu que vous avez oublié que vous étiez sur un plateau. Non, quand je dis vous êtes vendu peut-être. Non, pas du tout. Quand j'ai dit non, c'est dans un contexte donné. Non, vous avez dit non. Oui. Après tout, c'est un citoyen. Oui. D'accord. Non, je voulais juste le chahuter un peu. Henri, pour conclure, si vous avez un message à lancer aux démocrates, pour ces 2 jours de congrès, qu'allez-vous? Non, si on fait référence donc au thème du congrès qui dit défi des élections générales de 2026 ensemble avec les partis démocrates, je crois qu'ils doivent renforcer les compartiments du parti pour véritablement travailler à relever le défi pendant les élections législatives, les élections générales de 2026. Parce que comment l'élection législative passée a été organisée et comment ils ont eu les 28 députés, ils le savent. Et donc, s'ils aillent dormir sur leur laurier en disant que oui, nous avons le peuple avec nous, ils vont tomber les pieds en l'air. Tout de suite. Tout de suite. D'accord. Donc, l'essentiel pour eux, ce n'est pas commencer avec les guerres de tranchées, avec rendre le coup des années précédentes, parce qu'il faut rappeler que Éric Ngoundé était un farouche opposant à Boni Yayi. Ah oui? Oui, à Boni Yayi. Farouche opposant à Boni Yayi. Donc, aujourd'hui, s'il faut revenir en arrière et rechasser donc ces choses, c'est sûr qu'il y aura donc le coup dur qui seront portés donc au parti. Donc, forcément, il faut que les députés, que les militants et autres ténors de ce parti-là travaillent à véritablement conquérir le terrain pour les élections générales à venir. Et on connaît le discours, oui, pour ce congrès-là, on connaît le discours. C'est quoi le discours? C'est la crise au Niger, le retour des exilés politiques, et puis quoi encore, déguerpissement, parce qu'actuellement, oui, il y a ces travaux, ces opérations de déguerpissement qui sont en cours sur le territoire, et donc forcément, ce discours-là va ressortir encore. Mais il faut penser plutôt à comment faire pour reconquérir le terrain et à soit une très bonne base, parce que il y a des gens qui souhaitent aller au niveau, parce qu'ils ont été fatigués peut-être de la rupture, veulent rentrer au sein du parti Les Démocrates. Mais il faut qu'on le fasse montrer que véritablement, c'est la démocratie qui est là. Mais si ce n'est pas le cas et que on commence avec une guerre de tranchées, le parti sera fragilisé et c'est que ce sera mal pour eux. Très bien. Merci donc pour vos analyses. Merci pour tout ce que vous avez apporté au cours de ce sujet. Le premier thème de cette émission, Parti des démocrates, premier congrès ordinaire de toutes les surprises. Vous avez donc répondu à la question. Et deuxième sujet, les défis qui attendent Marcel Dato, le tout nouveau ministre de la jeunesse et des sports au niveau donc du ministère. Voilà, vous le savez, en tout cas ce qui me réjouit, c'est que chaque semaine, l'actualité est nourrie sous la rupture et nous avons des choses à dire, nous avons des sujets à débattre et donc cette semaine, la semaine dernière qui s'achevait, nous avons remarqué la démission de l'actuel, je vais dire, du ministre de la jeunesse et des sports à la personne de Oswald Omeki. Et quelques jours après, le président de la République ne s'est pas fait prier pour donc le remplacer au ministère pour dire qu'il y a des gens qui existent, qui vont faire le travail. Donc ce n'est pas ceux qui vont faire le travail qui manquent. Oui, il y a un autre ministre, on nous dit oui qu'il est du même département, il est du même du village de Diakotomé ou ce qui importe pour nous n'est pas ça. Ce qui importe pour nous, c'est le travail. Quels sont alors les défis, selon vous, qui attendent ce nouveau ministre? Bon, je crois que, vous savez, on a eu un premier mandat de 5 ans qui a été renouvelé. Ça fait 10 ans. Oswald Omeki en a déjà bouffé 7.
Bouffer. Pourquoi vous utilisez Je ne peux pas vous permettre d'utiliser l'expression bouffer. Bouffer. Non, s'il vous plaît, permettez-moi de régler un problème avec Mac. Je ne peux pas vous permettre d'utiliser l'expression bouffer. Non, 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 je ne peux pas vous le permettre. Bon, okay. Vous utilisez une expression correcte. D'accord. Donc, le ministre, l'ex-ministre, Oza Komeki, en a déjà pris 7, d'accord? C'est plus fort que... Donc, il ne reste, 7 ou 8, il ne reste que 2 ans en poussière, d'accord, pour le nouveau ministre. D'accord. Si l'on doit donner les attentes, d'accord, pour ce qui concerne le nouveau ministre, l'actuel ministre, c'est qu'on est obligé de repartir en arrière pour voir le bilan de l'ancien ministre. Je suis d'accord. Dis-nous. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a laissé comme bilan? Donc, lorsqu'on revient en arrière et qu'on pense au bilan, d'accord? Je vous aide. Je vous aide. Non, bon, on peut citer pêle-mêle. Hein. Pas forcément. Déjà, la qualification pour une première fois de l'équipe nationale au quart de finale d'une Coupe d'Afrique, même si ce n'est qu'avec des matchs nuls qu'on est arrivé à cette étape, c'est un mérite. Toutes les équipes d'Afrique n'ont pas eu cette chance. Et donc, également, la construction de combien? 22 stades. Hein, tout est construit déjà. Tout est construit. Je vous dis la construction de 22 stades. C'est ce qu'on nous dit que je vous répète. Bon, maintenant, quel autre bilan? L'organisation au Bénin du championnat mondial de pétanque avec pour récompense des motos aux champions de pétanque. Il y a Maracana aussi, où on a été vice-champion. Je ne comprends pas. Allez-y. Voilà. Quel bilan encore? Maracana. On a été vice-champion. Oui. Voilà, pour le Maracana aussi. C'est donc, tout. bon, moi, c'est tout. Non, on va citer quelques trucs là. Puis c'est fini. C'est fini. Comment? C'est fini. Bon, on a changé de nom aussi. On a passé de Tireille à Guépard. Bon, ça n'a pas prospéré. De toute façon, on a changé de nom. Puisqu'on n'a pas pu se qualifier pour la coupe, s'il vous plaît. Je crois que l'un des arrêter de rire sur le plateau. Est-ce que le bilan est... Je vous rappelle, Henri Yabounet, je vous rappelle que vous êtes sur un plateau sérieux. Écoutez. Bon. Oui. Il faut dire que... S'il vous plaît, c'est fini. En termes de bilan... il vous pose la question. J'ai dit qu'on ira un peu en arrière. Et vous avez donné en tout cas, quelques bilans, quelques réalisations qui ont été faites. Et je peux dire que c'est vrai. Mais lorsque vous prenez le Béninois, d'accord, vous prenez le Béninois lambda, il faut lui demander, pour vous, en tant que Béninois, dans le domaine des sports, qu'est-ce qui a été fait qui vous a vraiment marqué, qui est bon? Vous lui dites. Vous pensez que ce que vous avez cité là aura d'impact sur lui? Ça va lui dire quelque chose? Ça ne lui dira rien. Parce que lorsqu'on parle de réalisation, d'accord, ce sont des choses qui seront, ce sont des réalisations qui seront faites, d'accord, dans le domaine donné, d'accord, qui vont apporter des améliorations et qui vont donner des résultats, d'accord, tangibles et de très bons résultats. D'accord. Aujourd'hui, on a vu qu'au niveau, d'abord, le sport ne regroupe pas seulement le football, mais déjà au niveau du football, il y a des problèmes, il y a eu échec. Admettons-le, il y a échec. Et tout est à reprendre. La preuve, on a été obligé encore de changer d'entraîneur. Et il doit encore reprendre un travail à zéro, puisqu'on a les éliminatoires du mondial qui sont là, pour lesquels ils sont déjà partis, même en stage, je pense bien. Donc, du coup, ça fait partie des défis, par exemple, que doivent relever, par exemple, le nouveau ministre. Et lorsque je dis, je vous ai décompté 10 ans, et j'ai dit que quelqu'un a pris 7 à 8 ans, il ne reste que 2. Vous voulez qu'en 2 ans, là, l'autre réalise quoi? Aux âmes bien et la valeur n'attend pas. Vous voulez qu'en 2 ans, là, l'autre réalise quoi? Ça veut dire qu'en termes d'attente, on ne peut pas attendre grand chose du nouveau ministre. Il ne fera que continuer, d'accord, les à peu près d'œuvres qui avaient été déjà entamées. Peut-être les classes sportives. Les classes sportives, voilà. Vous n'avez pas cité ça là, par exemple, comme les classes sportives, c'est le seul qu'on a ajouté. Ce qui doit continuer, parler de ce qui doit continuer. Et donc, j'ai ramené... Il a ramené les classes sportives qui doivent continuer, par exemple. On ne souhaite pas que les Guépards enchaînent encore des matchs nuls. Donc, c'est pas, il ne pas citer ça. C'est pourquoi vous n'avez pas cité ça. Vous savez, il faut remarquer aussi que la nomination du nouveau ministre est arrivée dans quel contexte? C'est dans quel contexte? Dans un contexte d'improvisation.
C'est-à-dire, est-ce qu'on voulait vraiment, on était déjà prêt à changer un ministre des Sports? Non. Est-ce qu'on avait déjà prévu changer un ministre des Sports? Non. Est-ce que le ministre des Sports qu'on a l'a pas remplacé au Conseil des ministres? Est-ce que le ministre des Sports qu'on a changé, qu'on a mis là, avait déjà prévu prendre un portefeuille comme ça pour pouvoir faire quoi que ce soit? Non, c'est maintenant là. Il sera obligé de gérer les instances en cours, c'est-à-dire gérer le budget du ministère des Sports. Ouais. C'est ça, puisque c'est ça ce qu'il a fait pendant tout le temps. Il a géré le budget du ministère des Sports. Il n'a rien fait d'extraordinaire pour moi. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il a géré le budget du ministère des Sports. Et ce budget, il y avait la construction des stades qui était déjà prévue dans le PAG, qu'il a exécuté. Ça, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'il a apporté de façon personnelle, par exemple, d'accord, afin de pouvoir impacter le monde du sport. Donc, lorsqu'on va parler en termes de réalisation, forcément, il faut qu'on parle de ce que la personne a fait de son propre gré, l'initiative qu'il a prise de son propre gré, d'accord, qui a changé les choses, qui a apporté un plus dans le monde des sports. Et vous n'en voyez pas? Je n'en vois pas. Vous n'en voyez pas? Je n'en vois pas. Il a offert de motos du coup, pour ce qui est des défis, qui attendent, d'accord, le nouveau ministre, je crois que le nouveau ministre n'a pas de défi. Tout ce qu'il va faire, c'est la continuité. Il va continuer à gérer les affaires courantes, les choses courantes, c'est-à-dire la participation des écureuils. S'il y a également d'autres compétitions internationales auxquelles on doit participer, il doit gérer le personnel. C'est pourquoi je dis qu'il ne fera que gérer le reste du budget. Henri Yambonnet nous dira le contraire. Henri Yambonnet, je pense quand même que le nouveau ministre, comme défi, doit pouvoir offrir mieux qu'une moto aux champions boulistes. Ah, vous avez dit. Parce qu'ailleurs, ce n'est pas des motos qui ont été en fait aux champions. Il y a plus que ça. Ils ont été félicités autrement. Bon, c'est un pas. Mais le nouveau ministre, comme l'a dit Mac, moi, en 2 ans, ce n'est pas ce qu'il va relever comme défi. Je ne vois pas ce qu'il va relever comme défi. Et ce que le président Talon a fait, c'est de conserver ce portefeuille-là pour la région du Koufou. Pourquoi? C'est bien. Il y a un internaute d'ailleurs qui nous a demandé de leur dire pourquoi le chef de l'État a encore nommé un ministre de cette région. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Non, je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas la vision du chef d'État, mais quand même... C'est pour maintenir l'équilibre régional au sein du gouvernement. D'accord, mais c'est bien déjà. Si on va maintenir l'équilibre régional, Wadaï n'est pas de la région Adja. Hein? Wadaï est de la même région que... oui, mais ce n'est pas un ministre par région. C'est vous qui voulez maintenir l'équilibre, non? Et l'équilibre voudrait que ça soit un ministre par région. C'est vous qui voulez maintenir l'équilibre. Si c'est pour que le ministère des Sports est dédié au département du Koufou, là, il a maintenu ça, c'est déjà bien. Mais il faut déjà repartir en arrière et analyser le comportement de Omeki. Il faut analyser le comportement. Et pour que dans l'avenir, que les gens ne reprennent pas la même chose. D'abord, si on s'en tient à ce qui est dit, si on s'en tient à ce qui a été dit comme cause, en disant que le président Patrice Talon lui a créé des suites parce qu'il a suscité, il a dit que Olivier Bokor est celui qui est mieux préparé pour le job présidentiel. C'est pour ça qu'il a démissionné. Je dis, c'est pas bon. C'est pas un bon comportement à avoir dans la société. C'est pas même un bon comportement parce que si on va citer ceux qui ont vendu Talon au Béninois, il en fait partie. C'est lui-même, c'est le premier. Que diriez-vous d'Azanaï alors? Non, Azanaï n'a pas. Azanaï, c'est autre chose au courant. Que diriez-vous d'Azanaï? Ce comportement est assimilé au comportement d'Azanaï. Azanaï a apporté le chef de l'État au pouvoir, il faisait partie de ceux-là. Et il a lâché. Mais Azanaï n'a pas démissionné dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Bon, est-ce qu'il n'a pas démissionné? Le comportement de ce jeune... Est-ce qu'il n'a pas démissionné? Est-ce que c'est vraiment une démission? Point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment une démission? Si on s'en tient à ce qui est dit. C'est pas une démission. Si on s'en tient à ce qui est dit. Nous sommes en train de faire comme un jeu mathématique. Il a considéré qu'il s'agit d'une démission et il fait sa démonstration. Oui. Voilà. Maintenant, ce comportement n'est pas appréciable. Parce que, comme on le dit, et rentre aux femmes dans le dia. Oui, c'est lui qui a vendu Talon au Béninois. Et après 7 ans et demi, il démissionne. Non, on serait dans un autre pays où on va le tirer, il va rester, on va le maintenir, il va faire les 10 ans et pour être comptable. Si c'est des résultats. Des résultats. Ah une oui? fuite de responsabilité. Oui, la fuite de responsabilité. Et c'est pas bon. On peut encore le faire.
Peut-être le président n'avait pas eu l'idée de le maintenir pour que le président refuse sa démission. Oui, on peut le ramener. Oui, c'est ce que je dis. On le ramène. On le ramène. Oui. On le nomme directeur quelque part. Et tu seras comptable des résultats. Parce que là, ce n'est pas bon. Et l'autre chose, il faut dire que quand on parlait des résultats, escomptés à mettre à son actif, vous savez, à un match, la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux à faire. Et un jeune disait, libérez le sport béninois. Oui. C'est dit que de loin, les gens observent ce qui se passe. Et c'est dit qu'à un moment donné, Omeki faisait ombrage à certaines initiatives. Et à ce niveau-là, on va peut-être appeler le nouveau ministre à ne pas faire ombrage à certaines initiatives, de laisser les fédérations travailler, de leur donner les moyens aux fédérations. Ce n'est pas en donnant les millions à la télé et aux fédérations que le championnat, comment ça se déroule. Encore que ces millions-là posent une interrogation. Combien ils prennent dedans? Ils prennent dedans. Donc, il faut que, vous avez cité tout à l'heure, vous avez commencé l'exercice en citant les réalisations de Omeki, mais vous êtes arrêté. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Je ne connais pas d'autres. Oui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il met je ne suis pas d'accord avec vous. Ah non, il met en action le plan. Depuis le PAG du gouvernement. Depuis 1960 à 2016, on aurait pu construire 500 stades. Non, ce n'est pas l'actif de Omeki. Oui, mais ce n'est pas son actif. Combien de stades aviez-vous? D'accord, vous me rappelez quelque chose. Des stades qui portent le nom des Européens. Lors de l'organisation Cannes 2025, on a fait échec à la candidature. Pourquoi? Parce qu'on devait être avec le Nigeria. On a quel stade on a? On n'a qu'un seul. Maintenant, on a construit 22. On a construit presque 22 stades. Vous voyez que ces stades-là sont homologués par la FIFA? Oui, ces stades ne sont pas homologués. Homologués par quelle FIFA? Homologués par quelle FIFA? Vous pensez que ces stades-là peuvent jouer les compétitions internationales? On n'a qu'un seul stade. C'est Kourounou, terminé. Qui répond réellement aux normes. Vous reviendrez ici démenti. Vous reviendrez ici démenti. Allez, c'est fini. Bon, on va pour cette émission. Je crois que peut-être que le choix, je vais conclure pour dire que peut-être que le choix du nouveau ministre, d'accord, est purement politique et technique. Je dis politique, d'accord, parce qu'il faut remarquer que le départ de Khomeki, est une guerre un peu politique, d'accord, et il faut quand même ramener peut-être quelqu'un qui soit un peu politique peut-être dans la zone, qui est dans la même zone que Khomeki, puis c'est le Diakotome également, pour pouvoir peut-être le combattre également dans cette même zone, pour pouvoir être leader, jeune leader également dans la zone. Voilà, c'est un fait. Voilà. Donc, du coup, quand stratégie politique, techniquement, c'est quelqu'un qui est bien techniquement, qui est un bon cadre. Ça veut dire qu'il pourra de façon très bien gérer les affaires en cours, gérer le budget en cours jusqu'à fin. Encore qu'il est économiste. C'est ça, je dis. Je vous le rappelle. C'est ça, je dis. Voilà. Très bien. Harry Yavonet, pour finir. Non, souhaiter un bon vent au nouveau ministre. Et comme je le disais, je précisais, il faut qu'il laisse donc les fédérations, les initiatives des fédérations, qu'ils ne fassent pas ombrage aux initiatives des fédérations. Que le championnat, dans chacune des disciplines, soit fait véritablement de vrais championnats, qu'on ne fait pas de saupoudrage, pour que les talents soient bien détectés. Et ne pas rester là seulement. Parce qu'il a dit, bon, c'est aussi rêvé, dit qu'on aura au-delà des Messi, des Ronaldo. Bon, c'est rêvé aussi. Donc, pour y arriver, il faut que commence le sport à la base. Et c'est ce qu'on a toujours chanté. Oui, commencer à la base, les talents seront détectés. La preuve est que l'entraîneur qui est là maintenant a commencé par libérer avec certains joueurs. Mais vous, là, je veux rajeunir l'équipe. Et c'est comme ça, jusqu'à ce qu'on aura une bonne équipe. Parce qu'on n'a pas d'équipe. Il faut le rappeler, on n'a pas d'équipe. Même si les anciens ne sont pas d'accord, ils vont vouloir l'accepter ainsi, comme on le dit chez nous, Milaïdomon. Madame, Monsieur, c'est par ces mots que nous mettons un terme à ce numéro du Forum des rédactions de ce vendredi 13 octobre 2023. Sur ce plateau, c'était Marc Goudianou à ma droite. Il est journaliste, analyste politique, directeur de publication du quotidien Info au Zénith. À ma gauche, c'était Henri Sauvignan-Bonnet, directeur, je vais dire rédacteur en chef du radio de Tado FM. Oui, c'est ma prière. Pourquoi pas promoteur d'une radio très bientôt. Pourquoi pas, ou d'une télévision, voilà. Même si je ne vais pas travailler pour vous, je serai
Moi aussi, je veux bien être promoteur de ma télévision. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À l'organisation, c'était Dr Maurice. Et bien, au son, Alain Alou. Merci, mesdames, messieurs. Likez et partagez cette émission. Et bonne chance et bon vent aux démocrates. Bon vent au nouveau ministre Marcel Dato. À bientôt.